Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir comment Naruto consomme le fruit du chakra. Si vous voulez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Dans le monde de l'anime, un timeskip se produit généralement lorsque l'auteur veut faire évoluer rapidement les personnages, afin de pouvoir poursuivre l'histoire et introduire des ennemis très puissants, comme cela s'est produit entre le timeskip de Naruto classique et Naruto Shippuden. La même chose pourrait se produire avec l'anime Boruto, nous verrons ces nouveaux ninjas de cette génération avoir une grande évolution, devenir plus forts et par conséquent émerger des adversaires encore plus puissants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'éventuel saut dans le temps qui se produira bientôt dans Boruto, à quel point les ninjas de cette nouvelle génération pourront évoluer et quel jutsu les membres de l'équipe 7 pourront acquérir. Puisque maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Les membres de l'équipe 7 de toutes les générations sont très puissants, ils deviennent de grands ninjas reconnus par toutes les nations, exemple Tsunade, Jiraiya et Orochimaru qui ont été reconnus pour leurs exploits, obtenant même le titre de Sanin légendaire. Même Naruto, Sasuke et Sakura sont devenus des ninjas reconnus dans le monde entier. Les membres de l'équipe 7 sont donc destinés à devenir de grands ninjas dans le futur. Avec l'émergence d'une nouvelle génération de ninjas, une nouvelle équipe 7 est formée, un nouveau trio d'étudiants prodigieux qui sont destinés à ce que leur nom reste dans les mémoires du monde entier comme les ninjas les plus forts de leur génération. L'équipe 7 actuelle est dirigée par Konohamaru Sarutobi, le petit-fils du 3e Hokage, même s'il n'est pas aussi renommé que les maîtres de l'équipe 7 précédentes comme Hiruzen et Kakashi. Konohamaru a encore beaucoup à montrer. Après ce laps de temps qui s'est produit entre la fin de Naruto Shippuden et Boruto, Konohamaru a beaucoup évolué en tant que ninja, mais son véritable potentiel n'a pas encore été montré dans l'œuvre. Il est fort possible qu'il devienne le prochain Hokage pour succéder à Naruto, il devra donc encore faire preuve d'une grande évolution qui sera visible très bientôt dans l'œuvre. Bien qu'il ne soit pas très fort, Konohamaru enseigne très bien à ses élèves qui font partie de son équipe, à savoir Boruto Uzumaki, Mitsuki et Sarada Uchiha. 3 ninjas qui sont impliqués avec les anciens membres de l'équipe 7. Boruto Uzumaki est le fils de l'actuel leader de Konoha, Naruto Uzumaki, le 7e Hokage. Sarada Uchiha est la fille de 2 ninjas très puissants, Sakura Haruno, la plus grande ninja médecin et Sasuke Uchiha, un grand ninja qui a combattu aux côtés de Naruto lors de la grande confrontation ninja. Et enfin Mitsuki qui est un humain créé artificiellement par Orochimaru, l'un des légendaires Sannin. Nous pouvons donc voir que cette équipe 7 aura de grands succès au cours de leur voyage ninja. En affrontant plusieurs adversaires puissants qui sont même considérés comme des dieux, ils resteront dans les mémoires pour des générations comme les ninjas les plus puissants de tous les temps, car ils peuvent même surpasser l'ancienne équipe 7. Récemment, dans le chapitre 69 du manga Boruto, nous voyons que Mitsuki et Sarada ont un dialogue impliquant plusieurs sujets tels que la vie de leur compagnon Boruto qui a été enlevé par quelqu'un en qui ils avaient trop confiance. Et aussi sur les sentiments de Sarada pour Boruto, mais la chose la plus intéressante dont ils parlent au cours de ce dialogue est qu'ils ont besoin de devenir plus forts pour être en mesure d'affronter des ennemis puissants comme Boruto. Car leur force actuelle ne serait pas suffisante pour affronter un Otsutsuki, ce qui les rendrait complètement inutiles et ne serait qu'un fardeau si un Otsutsuki réapparaissait sur Terre. Seuls Kawaki et Boruto auraient la capacité de l'affronter, car Naruto et Sasuke ont perdu la plupart de leurs pouvoirs après que Naruto a perdu Kurama et Sasuke a perdu son Rinnegan. Avec ces pertes, les deux personnages sont devenus beaucoup plus faibles, donc les ninjas de cette nouvelle génération sont les seuls qui ont maintenant la capacité d'évoluer leurs compétences, et peuvent même surpasser les ninjas de l'ancienne génération. Même si Sarada et Mitsuki n'ont pas le même niveau de puissance que Boruto, ils sont toujours très forts et ont une grande capacité à évoluer leurs compétences puisque Mitsuki a le mode Senin, qui le rend incroyablement fort. Mais il n'a toujours pas le contrôle de cette technique. Plusieurs fois qu'il l'utilise, il est très fatigué après l'avoir utilisée, en plus de ne pas avoir la capacité de garder cette technique active ni d'utiliser toutes les capacités que cette technique possède. Il en va de même pour Sarada, elle est très intelligente et habile mais manque de jutsu et de techniques puissantes pour atteindre le même niveau que Boruto, son doujutsu n'est pas encore assez fort car comme nous le savons le Sharingan a une capacité d'évolution incroyable. Il peut évoluer d'un simple Sharingan à un Sharingan Mangekyu, permettant à l'utilisateur d'obtenir une technique spéciale de ce doujutsu ainsi qu'un grand avatar de chakra qui permettrait à Sarada de devenir très forte. Comme nous pouvons le voir, ils ont encore beaucoup à apprendre pour devenir très forts, mais que se passerait-il s'il y avait un saut dans le temps où les membres de l'équipe 7 se séparaient pendant un moment pour devenir plus forts? Mais pour que cela se produise, il faut que chacun d'entre eux ait quelqu'un pour les entraîner afin qu'ils puissent apprendre de nouveaux jutsu et améliorer les techniques qu'ils possèdent mais qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. En commençant par Boruto,
le personnage qui l'entraînerait serait évidemment son propre sensei Sasuke puisqu'ils ont presque le même style de combat. De plus, Sasuke sait maintenant que Boruto a un doujutsu. Ainsi, il pourrait lui apprendre à utiliser ce doujutsu d'une manière plus efficace car Sasuke a déjà réussi à faire évoluer son doujutsu plusieurs fois au point de devenir le plus puissant. Ensuite, Sasuke pourrait enseigner à Boruto comment faire évoluer son Jogan, et il pourrait y avoir la possibilité que le Jogan évolue, devenant encore plus fort qu'un Mangekyo Sharingan, ainsi que de permettre à Boruto d'éveiller de nouvelles techniques. Sasuke aidera Boruto à utiliser plus d'un élément dans ses jutsu pour les rendre encore plus puissants, comme par exemple un Rasengan avec l'union de l'élément foudre, rendant cette attaque encore plus puissante. De plus, Sasuke apprendrait à Boruto à se battre au sabre, car il est très doué dans ce style de combat, faisant de Boruto un grand épéiste après le saut dans le temps, puisque comme nous l'avons vu dans le prologue de Boruto, il utilisait le sabre de Sasuke. Ce qui montre que Boruto a peut-être appris à utiliser l'épée en combat comme Sasuke, et qu'il peut probablement manier son épée avec un élément comme la foudre. Salada pourrait apprendre de Mirei Sarutobi, elle n'a pas de doujutsu comme Salada, mais elle est experte en Janjutsu comme sa mère, son niveau de Janjutsu est considérablement élevé. Il peut même tromper Salada qui a un Sharingan bien entraîné, ainsi Mirei peut enseigner de nouvelles techniques de Janjutsu à Salada pour qu'elle puisse ensuite les utiliser avec son Sharingan, lui permettant de rendre cette technique encore plus puissante. De plus, Mirei a un très bon niveau de combat corporel, tout comme son père Azuma. Elle pourrait donc enseigner à Sarah comment se battre au corps afin qu'elle ne se fie pas uniquement à sa force physique pendant un combat. En plus d'apprendre à utiliser le Yin, un ninjutsu qui augmente la capacité de prendre la vie de votre adversaire avec une lame comme un kune ou une épée en faisant couler du chakra dans celle-ci, le chakra matérialisé a la forme d'une lame, coupant tout ce qu'il touche. Au cours de l'anime Naruto, il a été montré qu'il est également possible de modifier la distance de l'attaque de l'arme en ajustant la quantité de chakra placée sur la lame. Cette technique est très difficile à esquiver, la densité du chakra est si élevée qu'elle devient visible. Il n'augmente pas seulement la puissance de l'arme, mais devient aussi une lame. Les lames de chakra sont assez fortes et tranchantes pour couper et percer la roche solide et le fer. Comme Salada utilise beaucoup ses kunai pendant le combat, cette technique serait très utile pour elle, lui permettant de causer encore plus de dommages à ses adversaires avec ses kunai, et avec l'aide de son Sharingan, Salada serait capable de frapper parfaitement les points vitaux pour vaincre ou enlever la vie de ses adversaires. Avec cet entraînement, Salada pourrait apprendre à améliorer son Sharingan naturellement car il n'est pas nécessaire que son sensei ait un doujutsu pour que Salada puisse évoluer. Avec seulement l'entraînement de Mirei, Salada serait capable de rendre son Sharingan encore plus. Enfin parlons de Mitsuki, il est naturellement très doué, on ne sait pas jusqu'où va son potentiel car il évolue constamment sans même avoir un entraînement, son apprentissage se fait en fonction des adversaires et des difficultés qu'il surmonte. Ses techniques avec les serpents sont très puissantes, après tout il a appris de son père Orochimaru, mais son mode sénin est ce qui rend Mitsuki faible. Car même en possédant cette forte technique il ne sait pas comment la maîtriser. Chaque fois que Mitsuki utilise cette technique, il se fatigue rapidement car il n'a pas le contrôle total de cette technique, ce qui en fait plus un désavantage qu'un avantage pendant le combat. La seule personne capable d'aider Mitsuki à contrôler son mode sénin serait Naruto car il a un contrôle parfait du mode sénin de la grenouille, mais Naruto est trop occupé pour l'entraîner. Alors il se peut que Mitsuki trouve à s'entraîner directement avec Akuja Sénin, car ce serpent géant est le géniteur du mode sénin du serpent, et a donc la capacité d'enseigner beaucoup à Mitsuki. Enseigner comment il sera en mesure de garder le mode sénin pour une plus longue période de temps en plus d'enseigner plusieurs techniques que ce mode sénin a parce que, comme nous l'avons vu, Mitsuki est capable de projeter des serpents d'énergie naturelle, donc le potentiel de Mitsuki va bien au-delà. Tout comme les grenouilles ont appris à Naruto à contrôler son mode sénin, le sénin Akuja peut apprendre à Mitsuki à devenir encore plus forte avec son mode sénin totalement différent. De cette façon, il contournerait sa grande faiblesse et pourrait même se comparer au niveau de puissance de Boruto, car le mode sénin est une technique qui utilise l'énergie de la nature, une énergie infinie qui est partout, même le Jubi est fait de cette même énergie. Il se peut donc qu'avec son mode sénin amélioré, son niveau de puissance puisse atteindre celui d'un Otsutsuki, afin que les membres de l'équipe 7 reviennent encore plus forts après ce saut dans le temps qui risque de se produire bientôt. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.